grâce, sa parole de grâce qui nous fait du bien à chaque fois. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en train de faire une série d'enseignements sur le thème le bon berger, et notre texte de base se trouve dans le psaume 23. Donc nous poursuivons dans cette dynamique aujourd'hui, et le titre du message de ce matin c'est « Dirigé et rassuré par la présence de Christ, notre bon berger ». Dirigé et rassuré par la présence de Christ, notre bon berger. Les versets de base d'aujourd'hui sont les versets 3 et 4 du psaume 23a, que nous lisons dans la version des messages. Cela est affiché sur l'écran, vous pouvez le voir là. Psaume 23, vous pouvez agrandir l'écran pour mieux lire. Psaume 23, versets 3 à 4 dans la version anglaise des messages, qui dit ceci. C'est David, le roi David qui parle, il dit « Fidèle à ta parole, tu me laisses reprendre mon souffle et envoie-moi dans la bonne direction. » Verset 4. « Même quand le chemin passe par la vallée de la mort, je n'ai pas peur quand tu marches à mes côtés. La houlette de votre fidèle berger me fait me sentir en sécurité. » Amen. Alléluia. Vous savez, l'objet de l'évangile, nous nous trompons souvent de l'objet de l'évangile. Nous pensons que l'évangile est là pour révéler qui nous sommes, ou pour révéler une quelconque gloire que nous avons. Ce qui fait que quand on lit les Écritures, beaucoup sont juste là à lire les Écritures dans le but de voir ce que Dieu veut qu'ils fassent, ou bien ce que Dieu fait, ce qui les concerne. Or, il ne s'agit pas de nous. L'évangile ne parle pas de nous, l'évangile parle de Christ. Il s'agit de Dieu lui-même en fait. L'évangile sert à révéler qui Dieu est et ce que Dieu a fait. L'évangile sert à révéler qui Dieu est et ce qu'il a fait pour nous, et non ce que nous devons faire pour Dieu. Quand nous lisons les Écritures, ne lisons pas les Écritures dans le but de rechercher ce que nous devons faire, non. Mais lisons les Écritures dans le but de discerner, de voir, d'avoir la révélation de ce que Dieu fait pour nous, de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. De ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'au centre de l'évangile, il ne s'agit pas de vous et moi, mais il s'agit uniquement de Christ et de Christ seul. Je répète, au centre de l'évangile, il ne s'agit pas de vous et moi, mais il s'agit uniquement de Christ et de Christ seul. Ainsi donc, en tant que brebis du Seigneur, ce qui devrait importer pour nous, c'est ce que notre bon berger, Christ, fait pour ces brebis que nous sommes. Ce qui devait retenir notre attention, c'est qu'est-ce que mon bon berger fait pour moi? Et non de chercher en tant que brebis, qu'est-ce que je dois faire? Non. Que tu le veuilles ou pas, en tant que brebis, tu es soumise à ton berger. Et ce qui va plus nous rassurer, c'est de savoir ce que notre berger est en mesure de faire pour nous. Qu'est-ce qui est dans les capacités de notre berger? Quelles sont les capacités de notre berger? De quoi est-il capable? C'est ça qui doit retenir notre attention. Et non même de chercher à savoir de quoi est capable le loup ravisseur. Le loup ne te concerne pas. Le loup ravisseur, c'est ce que les gens vont appeler sorcier, occultiste, sataniste ou diable ou démon. Ça ne te concerne pas. C'est pas de ton ressort. Ce ne sont pas de tes prérogatives. Ça ne devait pas être notre préoccupation première. Mais notre préoccupation première devrait être de savoir ce que notre berger est capable de faire pour nous. Ce qu'il a prévu de faire pour nous. Ce qu'il dit qu'il fait pour nous. Et nous reposer sur ça. Alors, aujourd'hui, la question à laquelle nous voulons répondre est celle de savoir que fait Christ, notre bon berger, pour nous, ses brebis? Que fait Christ, notre bon berger,
pour nous, ses brebis. Et nous allons y répondre en 3 points seulement. Donc ça va être rapide. Nous allons y répondre en 3 points. Le premier point, c'est que Christ renouvelle les forces de ses brebis. Christ renouvelle les forces de ses brebis. Le verset qu'on vient de lire, le verset 3 du psaume 23, nous dit dans la version des messages, David dit, fidèle à ta parole, tu me laisses reprendre mon souffle. Il y a une version, je ne sais pas, parole de vie. On peut voir parole de vie. Il me rend de force. Il me guide sur le bon chemin. Oui. Pour montrer sa gloire. Oui. Psaume 23, verset 3, dans la version parole de vie. On va projeter ça. Il me rend mes forces. Il me rend mes forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Amen. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. C'est ça? Non, David. Ici. Okay. Donc, la version parole de vie nous dit qu'il me rend des forces. Amen. Et il me guide sur le bon chemin. Donc, il me rend des forces d'abord. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut qu'on comprenne une chose. La vie en Christ est une vie de marche par la foi. Étant dirigé par le Seigneur lui-même, sans que nous sachions où nous allons. On l'a vu le dimanche dernier, le psaume 20, verset, le proverbe plutôt, proverbe 20, le verset 24, où il est dit dans la version parole de vie, c'est le Seigneur qui dirige la vie d'un homme. Comment celui-ci peut-il comprendre où il va? D'accord? Donc, c'est pourquoi je répète, la vie en Christ est une vie de marche par la foi. Et c'est souvent ce que nous perdons de vue. Nous disons que nous sommes en Christ, mais bien qu'étant en Christ, nous voulons contrôler les choses. On veut avoir une idée claire du cheminement, de comment les choses vont se passer avant de s'engager en fait. On veut avoir une maîtrise sur tout. On veut avoir une vue d'ensemble. Or, la vérité est que cela n'est pas possible avec Dieu. La parole est claire, Proverbe 20, verset 24 nous dit que c'est le Seigneur qui dirige la vie d'un homme. Déjà là, il faut comprendre que personne d'autre ne dirige la vie d'un être humain sur la terre. Ce n'est pas possible. Alors, et il dit, comment cet homme peut-il alors comprendre où il va? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas comprendre là où tu vas. Tu ne peux pas. Il faut simplement faire confiance au Seigneur. Donc si aujourd'hui, dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu es arrivé à un stade de ta vie où il te semble que tu ne comprends pas où tu vas, où tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, sois détendu. Laisse-moi te dire que c'est tout à fait normal. C'est dans l'ordre normal des choses qu'il en soit ainsi. Parce que la brebis ne sait pas où elle va. Seul le berger sait où il en est. Le matin, quand le berger se lève et il sort avec le troupeau, est-ce que les brebis là savent où elles vont? Dites-moi. Est-ce que les brebis savent? Soit nous sommes brebis du Seigneur ou nous ne sommes pas. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est brebis du Seigneur et dans le même temps fonctionner ou raisonner de manière contraire à celle qui correspond à une brebis. Ce qui caractérise une brebis, c'est qu'elle fait confiance à son berger. Je répète, ce qui caractérise une brebis, c'est qu'elle fait confiance à son berger. Elle ne comprend pas où elle va. Elle ne sait pas où elle va. Mais elle fait confiance à son berger. Seul le berger sait où il va avec ses brebis. Seul le berger connaît le chemin.
Il n'est donc pas donné à l'homme de savoir et de comprendre où il va. Mais la brebis fait confiance à son berger et le suit avec joie et assurance. Et donc notre bon berger, Christ, comprend où il nous emmène. C'est le plus important. Le plus important, c'est que Christ, au moins lui, il sait où il nous conduit. D'autant plus que c'est lui qui est le chemin. Amen. Et donc, avançons juste dans ses pas. Et c'est ça le vrai sens de la foi d'ailleurs. Donc, comprenons que dans notre parcours de vie en Christ, il peut arriver que nous semblons à bout de force. Et c'est conscient de cela que notre berger est près de nous pour nous donner des forces. Il est là pour nous donner toute la force nécessaire. Donc, celui qui est en Christ ne peut jamais manquer de force. Celui qui est en Christ ne peut jamais manquer de force. Amen. Celui qui est en Christ ne peut jamais manquer de force. Ce n'est pas possible. Amen. Nous allons lire rapidement Ésaïe 40. D'abord Ésaïe 30, 15 à 17. Et ensuite Ésaïe 40, verset 11. Dans la version de Message, oui. Ésaïe 30, 15 à 17. Dans la version de Message. Et Ésaïe 40, 11, toujours dans la version de Message. C'est bon? Alléluia. Quelqu'un a trouvé? Non. Oui, parole de vie. Lis-moi ça. Parole de vie. Oui. Ésaïe 30, 15 à 17. Parole de vie. On lit ça d'abord. Voici la parole du Seigneur, le Dieu Saint d'Israël. Voici la parole du Seigneur, le Dieu Saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi. Et en restant calme. Et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. C'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Mais bon. Vous ne voulez pas. Mais vous ne voulez pas. Oui, il faut continuer la suite. La suite est intéressante aussi. Vous dites, nous nous ferons à cheval. Nous nous fuirons à cheval, oui. Eh bien oui. Vous fuirez. Vous fuirez. Vous dites aussi, nos chevaux iront très vite. Nos chevaux iront très vite. Eh bien, ceux qui vous poursuivent, oui, iront en effet très vite. Un seul ennemi vous menacera. Et 1000 d'entre vous trembleront de peur. 5 ennemis vous menaceront. 5 ennemis vous menaceront. Et vous fuirez tous. À la fin. Ce qui restera de vous sera comme un signal au sommet d'une montagne. Comme un drapeau sur une colline. Comme un drapeau sur une colline. Vous voyez comment c'est triste? Vous voyez comment c'est triste? C'est bon? Oui, c'est bon. Pour la version. Alors, ouais. Donc je vais lire dans la version de Message. Donc vous voyez, dans le passage qui est lu, il est dit que votre seule force sera, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Amen. Vous savez, beaucoup
Nous disons souvent à Dieu, nous sentons la fatigue, que nous sommes faibles, à des moments donnés, dans notre marche. Et nous disons, Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi. On aime beaucoup dire ça, Seigneur, fortifie-moi. Ou bien, qui n'a pas dit ça dans la semaine? Seigneur, fortifie-moi, donne-moi la force. Pourquoi? Voilà. Mais le Seigneur précise là, comment on est fortifié. Alléluia. Il dit, votre seule force, il n'y a pas deux manières de trouver la force de Dieu. Il n'y a pas deux manières que le Seigneur te fortifie. Il dit, votre seule force sera dans le calme et quand vous me ferez confiance. Donc, la force que Dieu donne, qui est déjà disponible à ceci, sera manifeste en toi lorsque tu seras calme. Lorsque tu seras calme, tranquille, et que tu lui ferais confiance. Est-ce qu'on comprend? Mais tu auras l'air abattu, désemparé, disloqué, comme certains disent, quand tu ne lui ferais pas confiance. Et tu vas dire, mais Dieu est où? Mais Dieu est là. Dieu n'a pas changé de position. Amen. Alors, donc voici dans la version des messages qui dit, Dieu le Maître, le Saint d'Israël, a ce conseil solennel. Votre salut exige que vous reveniez à moi et arrêtez vos efforts stupides pour vous sauver. Votre force viendra de votre tranquillité. Amen. Votre force viendra de votre tranquillité. C'est-à-dire que l'usine qui va produire votre force, c'est votre tranquillité. La source de votre force, c'est votre tranquillité. Donc, votre force découle de votre tranquillité. Donc, si tu n'es pas tranquille, tu n'auras jamais la force. Et tu seras toujours faible, affaibli spirituellement. Émotionnellement, mentalement affaibli. Il dit, votre force vient de votre tranquillité en totale dépendance du roi. Totale dépendance de roi. Question. Est-ce que toi et moi, nous vivons vraiment dans une totale dépendance du Seigneur? Ou nous voulons toujours contrôler d'une certaine manière? On aime bien planifier les choses. Moi, c'est le jeu. Moi, il faut savoir là où tu vas dans la vie. Ah non, dans la vie, il faut être un homme de vision. Il faut être un homme de vision. Si tu n'as pas un homme de vision, tu ne vas jamais réussir. Non. Tout ça, c'est bien. Mais excusez du peu, mais c'est du développement personnel. Ne mélangeons pas l'évangile avec le développement personnel. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu. Soit tu es brebis du Seigneur, soit tu n'es pas brebis du Seigneur. Disons-nous les vérités dans les thèmes. Le Seigneur dit dans Jonas 4, verset 11, « J'ai à Ninive 120 000 hommes incapables de distinguer leur droite de leur gauche. » Alors dis-moi, toi qui es incapable de distinguer, aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, toi et moi, nous sommes des gens incapables de distinguer notre droite de notre gauche. Et c'est toi et moi qui voulons maintenant dire que nous sommes des hommes de vision. Il faut avoir une vision, il faut savoir là où tu vas. Alors que les Écritures te disent clairement, dans Proverbe 20, verset 24, que c'est le Seigneur qui dirige la vie de tout homme. Et que l'homme ne peut pas savoir, ne peut pas comprendre là où il va. Alors comment toi tu réussis à savoir là où tu veux aller? Aurais-tu pris la place de Dieu ou serais-tu devenu le Dieu? Ou bien tu es à la fois brebis et berger. Tu es brebis et tu es encore ton propre berger. Tu ne peux pas être brebis et berger. Dites-moi, c'est possible? Non, peut-être, je n'ai pas toutes les informations. Est-ce qu'on peut être brebis et berger à la fois? Arrêtons avec ces choses-là. Dieu laisse les gens dans l'ignorance et ils font des choses et ils pensent que c'est parce qu'ils sont des hommes de vision, ils ont planifié qu'ils ont eu ça, mais non. Mais toi, tu ne peux pas dire que tu connais le Seigneur et tu vas encore raisonner comme les mêmes, les autres qui ne le connaissent pas, c'est pas possible.
Les Écritures nous disent de manière formelle ceci. Plusieurs projets sont dans le cœur de l'homme, mais à la fin, seul le dessein de l'Éternel s'exécute. Alors, c'est où toi ton projet de vie? C'est où ton projet de vie? Psaume 16, le verset 5 à 6, dans la version anglaise TPT, je crois. Oui, Psaume 16, 5 à 6, dans la version anglaise TPT. Alors, il est dit ceci. Je vais vous lire ça. Psaume 16, 5 à 6 dans la version anglaise TPT. Yahweh, toi seul es mon héritage. Tu es mon prix, ma joie et ma part. Tu tiens ma destinée et son calendrier entre tes mains. Tu tiens ma destinée et son calendrier, il y a une maison qui dit son timing, entre tes mains. Alors, dis-moi, c'est Dieu qui tient ta destinée entre ses mains. Et il tient le calendrier de ta destinée. C'est-à-dire, c'est lui seul qui sait, tel jour là, voici les événements. Tel autre jour, le calendrier, c'est lui qui tient ça. L'agenda de ta destinée. Tout le coup de ta vie, c'est Dieu qui tient ça entre ses mains. Ce n'est pas entre toi tes mains. Ma destinée n'est pas entre mes mains. Le calendrier de ma destinée n'est pas entre mes mains. Mais c'est uniquement entre les mains du Seigneur. Alors comment moi je peux alors savoir le contenu? Comment moi je peux alors définir? Le commentaire dit que c'est la ligne de démarcation, c'est ça? Affiche le commentaire? Oui. Affiche bien. Voilà. Il dit la ligne de démarcation. Voilà le commentaire. C'est projeté. Éternel, toi seul es mon héritage, tu es mon prix, mon plaisir, ma part. Tu tiens mon destin et son timing entre tes mains. Le timing. C'est lui qui tient. Donc, si Dieu tient le timing, comment toi tu veux accélérer ta destinée? Comme on nous si bien dit, il faut poser des actes prophétiques pour activer, pour accélérer ta destinée, ou bien il y a des connexions de destinée, des trucs. On dit le timing c'est dans lui ses mains. Le chrono est dans ses mains. L'horloge de ta destinée est dans ses mains. Il n'y a pas de venir en avance ni de venir en retard dedans. Le timing est dans ses mains. Et il le donne, il le sommeille. Donc il n'y a pas dit que Dieu a somnolé un peu, le timing est passé. Non. Il n'est pas en retard, non. Hein? Il connaît le temps. C'est vrai, humainement, parlant physiquement, ça peut être difficile pour toi. Oui, financièrement, ça peut être chaud, on sait. Mais le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire dans ce moment-là. Il dit, votre seule force vient de votre tranquillité en ma totale dépendance. Vous devez dépendre totalement de moi. Me faire totalement confiance et être tranquille. Tout peut s'écrouler autour de toi. Reste tranquille là. Parents et amis peuvent t'abandonner. Reste tranquille là, en totale dépendance au Seigneur. Ton compte bancaire peut être à découvert. Reste tranquille là, en totale dépendance au Seigneur. Les choses peuvent aller sans dessus, sans dessous. Reste tranquille là, en totale dépendance au Seigneur. C'est comme ça que tu puises la force pour tenir dans la situation. Parce que la situation va venir. Il y en a qui prient pour dire que la situation ne vient pas. Ce n'est pas possible. Les situations vont venir. La Bible est formelle des yeux. C'est le lot de tout être humain sur la terre. C'est inévitable. Ouais. 2 Timothée 3,12, s'il te plaît. 2 Timothée 3,12, dans la version de Message. On va lire quelque chose d'intéressant là. Nous ne sommes pas là pour donner des messages séducteurs. Nous ne sommes pas là pour séduire l'auditoire. Nous ne sommes pas là pour vous dire des paroles mielleuses. Non. Mais nous sommes là simplement pour dire la vérité. Uniquement la vérité de l'évangile. Timothée
2 Timothée 3, le verset 12, dans la version anglaise de Message. C'est ça. Voilà. Ok, on commence du verset 10 à 13. Il dit, tu as été pour moi un bon élève. C'est Paul qui parle à son disciple, à Timothée. Il dit, tu as été pour moi un bon élève, un disciple de mon enseignement, de ma conduite, de ma direction, de ma foi, de ma conscience, de ma constance plutôt, de mon amour, de ma patience, de mes tribulations, de mes souffrances, de toutes les souffrances que j'ai endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Et tu sais bien que Dieu m'a délivré. Celui qui veut vivre, voilà la partie. Il dit, celui qui veut vivre pleinement pour le Christ est dans une grande détresse. Il n'y a pas d'échappatoire. Des escrocs. Sinon on dit dans ça. Sinon on dit ça, on est en train d'insulter les gens. Bref. Des escrocs sans scrupules continueront à exploiter la foi. Amen. Ils sont aussi trompés que les gens qu'ils égarent. Tant qu'ils seront là, les choses ne pourront qu'empirer. Paul dit des escrocs sans scrupules. Des escrocs sans scrupules. Vous les connaissez? Hein? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il dit des escrocs sans scrupules continueront à exploiter la foi. Ils sont aussi trompés que les gens qu'ils égarent. Comment ils exploitent la foi? Ils exploitent la foi en disant aux gens que non, ils peuvent échapper. On va prier. La situation, non, on va jeûner, on va s'engager dans 21 jours de jeûne et prière. Ah, c'est comme ça qu'ils exploitent la foi. Et Paul les qualifie, ce n'est pas le frère Giscard qui a qualifié. Paul les qualifie de escrocs sans scrupules. Et Paul n'a pas juste dit ce qui est. Mais Paul a aussi parlé d'eux. Parce que souvent quand on parle, on pense qu'on dit non, ne parlez pas des gens. Non, on doit parler, je suis désolé. Parce que c'est comme ça, il faut dire ce qui se fait de mal et dire ce qui doit être fait pour que les gens fassent la différence. C'est comme ça l'évangile. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même a fait. Jésus ne cessait de dire, vous avez entendu dire ceci, mais moi je vous dis. C'est comme ça. Et c'est ce que Paul fait là. Paul dit d'abord à Timothée, il n'y a pas d'échappatoire. Et il vient maintenant dire, mais il y a des escrocs sans scrupules. Voilà, il dit lui-même, il a subi ça. Et le Seigneur l'a délivré. Mais il a quand même subi ça. Et quelle était l'attitude de Paul quand il subissait ça? Il était tranquille. Il faisait confiance au Seigneur. On peut voir ça dans Acte 16, lorsqu'il était dans la prison. Il était calme, tranquille, louant Dieu encore, ignorant l'issue. Il ne savait pas la finalité. Il n'a pas loué Dieu dans la prison pour que Dieu ouvre la porte de la prison. Non, il ne savait pas. Donc, dans toute situation, nous devons comprendre ces vérités-là. La Bible dit il n'y a pas d'échappatoire. C'est aussi ça la bonne nouvelle. C'est aussi ça l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'échappatoire. Et Dieu donne à chacun, comme le grand frère Brisem le dit, en son rang et grade. Selon son rang, selon son grade. Dieu donne à chacun ce qui lui correspond. Donc, ce qu'il va me donner n'est pas forcément ce qu'il t'a donné à toi. Donc, ne regarde pas à ce qu'il donne aux autres pour apprécier, en fait, pour dire non, pourquoi tu es chez Marie? Donc, pour moi, là, ça veut dire qu'il y a un esprit derrière. Non, c'est ce qui te convient, c'est ce que tu peux supporter. C'est ce que tu peux supporter qui t'a donné. C'est ce que je peux supporter qui m'a donné. Chacun avec la dose qui lui correspond. Amen. Peut-être il y a dose pédiatrique et dose adulte. Chacun avec la dose qui lui correspond. Amen. On continue rapidement. Alors, Ésaïe 40, 11. Ésaïe 40, 11. Oui, tu as trouvé. Moi, j'ai parole de vie. Oui, parole de vie. Comme un berger, il garde son troupeau. Il le rassemble d'un geste de la main.
Amen. Il porte les agneaux dans ses bras. Il porte les agneaux dans ses bras. Il conduit doucement les brebis. Il conduit doucement les brebis qui allaitent leurs petits. Amen. Vous voyez, ce passage nous montre comment le Seigneur prend soin de ses brebis. Oui, Louis II dit quoi? Comme un berger, il pètera son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il prendra les agneaux dans ses bras. Et les portera dans son sein. Et les portera dans son sein. Il conduira les brebis. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Voilà ce que le Seigneur fait. Il les porte. Il les garde doucement. C'est-à-dire, avec délicatesse. Verset 11, les 40, verset 11. Pour qu'aucune d'entre elles ne se blesse. Alors, dans la version de Message, il prendra comme un berger. oui, dans la version de Message, il est Le dit, verset 11. verset 11, comme un berger, il prendra soin de son troupeau, rassemblant les agneaux dans ses bras, les serrant dans ses bras, tandis qu'il les porte, conduire les brebis allaitantes vers de bons pâturages. Amen. Vous voyez, on dit, comme un berger, il prendra soin de son troupeau. Il prendra soin. C'est sa responsabilité. Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, versets 5 à 13, dans la version anglaise des Messages, la Bible nous dit quelque chose d'intéressant. Parlant du Seigneur, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, tu es responsable. Il dit, tu es responsable. Dieu est responsable. Mais nous nous comportons des fois comme si Dieu n'est pas un responsable. On prend Dieu pour un irresponsable. Dieu est un père responsable. Il est un berger responsable. Il sait qu'il doit prendre soin de ses brebis. Il sait qu'il doit porter ses brebis. Il sait qu'il doit les conduire doucement. Il le sait. Pas besoin de les lui rappeler. Il le sait déjà. Parce que si tout le temps tu dois me rappeler ce que je dois faire, c'est que tu es en train de me prendre pour une irresponsable. Ou bien? Ou bien? Non. Si chaque jour tu dois me rappeler ce que je dois faire. Si chaque jour un enfant doit rappeler à ses parents de lui donner à manger, hein? Si chaque jour un enfant doit rappeler à ses parents de le protéger, de le nourrir, de le vêtir, La protection c'est normal. C'est un droit. C'est le droit de la brebis. Et c'est la responsabilité du berger. C'est le devoir du berger. Le berger ne peut pas voir sa brebis faible et la laisser. Le berger ne peut pas laisser sa brebis et emprunter un mauvais chemin, non. Et donc cela nous amène au deuxième point, qui est que Christ, notre bon berger, nous envoie dans la bonne direction. C'est lui qui connaît la bonne direction. Bien aimé, là où tu te trouves actuellement, la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, laisse-moi te dire que c'est le Seigneur qui t'a mis dedans. C'est là où le Seigneur veut que tu sois à ce moment précis. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Personne ne saura. Lui seul sait. Parce qu'il n'est pas donné à l'homme de comprendre où il va. Faire confiance au Seigneur. Si nous ne sommes pas en mesure de faire confiance au Seigneur, il ne sert à rien que nous disions que nous sommes ses brebis. Non. J'entends souvent certaines personnes qui professent leur foi en Jésus-Christ. Je les entends dire qu'elles ont fait de mauvais choix. Oui, il arrive des fois que des gens disent « Ah, j'ai fait un mauvais choix. »
Ou bien, vous n'avez pas entendu ça? Bien sûr. Ah, sûrement que ça, c'est un mauvais choix. Par rapport à des choses données, on te dit, ah, c'est un mauvais choix. Vous dites qu'elles se sont trompées de chemin, elles se sont trompées de voie. Peut-être que c'est dans tel domaine qu'elles auraient pu faire carrière. Elles se sont trompées. Ou investir, elles auraient pu investir dans tel domaine. Mais finalement, le domaine dans lequel elles ont investi là a fait faillite, les affaires n'ont pas bien marché. Et puis elles se sont trompées. Qu'elles ont fait un mauvais choix. Ou qu'elles n'ont pas entendu la voix de Dieu. Ou il y en a même qui vont dire que bon, il faut qu'on prie d'abord pour chercher la direction divine. Il y a des séminaires qu'on organise pour connaître la direction divine. Et tout et tout. Voilà. Et donc il faut connaître la direction divine avant de prendre une décision. Avant de prendre telle ou telle autre décision. Il faut connaître la décision. Il faut aller chercher la face de Dieu. Comme si la face de Dieu était perdue quelque part et tu dois lancer un avis de recherche. Wanted, face de Dieu, wanted. On écrit face de Dieu, wanted. La face de Dieu à rechercher. On doit prendre une retraite spirituelle, aller sur une montagne, sur une colline, quelque part dans une brousse, dans une forêt, pour aller chercher la face de Dieu, pour connaître la direction divine. On l'a fait, on l'a tous fait pendant nos temps d'ignorance. Amen. Vous savez, à l'apparence, tout cela peut paraître juste. À l'apparence, de telles attitudes, de tels comportements, de tels propos peuvent paraître pieux, logiques. Mais lorsqu'on prend le temps d'analyser tout cela, à la lumière des Écritures, et en considérant le fait que Christ est en réalité notre bon berger, et que nous sommes ses brebis, ce qui paraît mieux ne l'est pas si tant que ça. Ce qui paraît juste là n'est pas juste en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un manque de confiance en Christ. Est-ce que vous avez déjà vu les brebis d'un troupeau se priver de nourriture sous prétexte qu'elles jeûnent afin d'implorer la grâce ou la compassion de leur berger pour qu'il consente à les diriger sur un bon chemin, pour qu'il consente à les diriger vers de verts pâturages, pour qu'il consente à les diriger vers des eaux paisibles? Est-ce que c'est concevable que des brebis se privent de nourriture pour dire nous engageons 3 jours de jeûne et prière et nous implorons la compassion de notre berger? Nous soupirons, nous nous prosternons pour soupirer, nous pleurons, on vide toutes les larmes de notre corps pour dire berger, 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 aie compassion, montre-moi la voie, dirige-moi, montre-moi la direction, montre-moi le chemin, montre-moi la décision à prendre, dis-la moi, je veux t'entendre. Est-ce que c'est concevable qu'une brebis possède de cette manière? Vous conviendrez avec moi qu'à l'évidence, c'est non. Cela n'existe pas. Ce serait incongru de la part d'une brebis censée de procéder ainsi. Ce serait prendre son berger pour un irresponsable, pour un incapable. Or, c'est bien ce que nous plaisons à faire. C'est bien ce que nous plaisons à faire aujourd'hui, malheureusement. La vérité est que, manifestement, les brebis du Seigneur que nous sommes ne connaissent pas vraiment qui est notre berger. Les brebis du Seigneur que nous sommes, manifestement, nous ne connaissons pas vraiment qui est notre berger. Parce que Dieu n'a pas besoin de nos jérémiades, de nos pleurnichements avant de nous diriger. Nos vies sont dirigées par le Seigneur, c'est un fait. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une prière. Nos vies, tout être humain, tout le monde, la vie de tout le monde est dirigée par le Seigneur, sans exception. C'est un fait. Pas besoin de prier pour demander à avoir ce qui est déjà effectif, non. Christ, notre bon berger, dirige nos vies. Retenons cela. Christ, notre bon berger, dirige nos vies. Nous devons en être conscients. Tout à l'heure, dans la prière d'ouverture, le juste aussi disait que c'est une question de conscience. De quoi es-tu conscient? Et c'est la vérité. La vie en Christ est une question de conscience. De quoi es-tu conscient? Tu dois être conscient de ce que Christ dirige ta vie. Point barre.
dans ce que tu appelles mauvais choix, c'est lui et c'est lui seul qui dirige ta vie dans ça. Dans ce que tu appelles bon choix, c'est encore lui et lui seul qui dirige ta vie dans cela. Et dans les deux cas, c'est bon pour lui. Ce que tu appelles mauvais est bon pour lui. Ce que tu appelles bon est bon pour lui. Dieu n'a pas de mauvais. Tout est bon pour lui. Lorsque Dieu créa le monde entier, Genèse 1, dans Genèse 1, Genèse 2, dans Genèse 2, quand il a fini, la Bible dit qu'il a dit quoi? Dieu dit que tout était bon. Question. Toi et moi aujourd'hui, nous voyons certaines choses dans nous, disons que c'est mauvais. Ou bien, nous ne voyons pas des choses sur la terre que nous qualifions de mauvais. Nous voyons même des hommes qui sont déformés, selon nous ils sont déformés, mais aux yeux de Dieu ils sont déformés. Dieu les voit, Dieu dit c'est bon. Nous voyons déjà, nous les qualifions de ceux qui sont vilains. Quelle horreur, comment quelqu'un peut être aussi laid que ça. Mais Dieu dit c'est bon. Donc, il ne s'agit pas d'apprécier les choses de notre point de vue, mais il s'agit de voir les choses du point de vue de Dieu. Voilà pourquoi dans Colossiens 3, verset 1 à 3, la version de Message, il dit, voyez les choses du point de vue de Dieu. Vous n'avez plus les yeux absorbés par les choses juste devant vous, mais levez les yeux, regardez au Christ. Christ. Voilà. Voyez les choses du point de vue de Dieu. Et du point de vue de Dieu, tout est bon. Du point de vue de Dieu, il n'y a pas de mauvais choix. Comment peux-tu dire que Christ est ton berger, que tu es sa brebis, et dans le même temps, tu penses encore qu'il y a un autre être quelque part qui soit assez puissant pour réussir à diriger ta vie, qui soit assez puissant pour réussir à influencer ta vie, à téléviser ta vie, à te manipuler? Comment? Expliquez-moi. Alors que ton bon berger est là. Donc Christ, ton bon berger, qui dit que c'est lui qui te dirige, il est là. Qui dit qu'il te dirige, il te porte dans son sein. Il te dirige doucement, il te conduit doucement. Il est là. Et dans le même temps, toi tu penses, quand il y a des situations, quand il arrive, tu fais des trucs, tu dis que non, ça c'est le diable, le soi-disant diable, qui m'a conduit à faire ça. Et Christ dans tout ça. Christ était où? Christ est devenu impuissant. Ou bien Christ a croisé les bras. Christ a eu peur. C'est ça. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et tu dis, mais qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Tu ne comprends pas. Vous savez, cette semaine, j'étais allé quelque part apporter la parole. On avait un mini-séminaire sur la justification par la foi. Et donc, je leur ai expliqué certaines choses. Que c'est Dieu qui dirige la vie des gens. Donc, quel que soit ce que tu fais, fais-lui confiance, en fait. Et tout. Et c'est là que l'apôtre qui est responsable de l'Assemblée a dit que ce que je dis là, c'est la vérité, parce qu'ils sont dans une situation actuellement dans leur Assemblée et qui confuse ce que je dis là. Qu'il y a un frère de leur Assemblée qui a commis un acte que eux tous, ils ont condamné. Parce que moi, je leur disais, le jour-là, quand j'enseignais, je leur disais que vous n'êtes pas en mesure de juger quelqu'un. Vous pouvez lui faire des reproches, mais vous ne savez pas pourquoi il a fait ça. Quel que soit ce qu'il a fait, que vous qualifierez de mauvais, de méchant, de tout ce que vous voulez, sachez que c'est Dieu qui l'a amené à faire ça. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais à un moment donné, on finira par savoir. Aujourd'hui, personne ne comprend. Lui-même, il ne comprend pas. Il peut regretter, il peut se dire pourquoi il fait ça. Mais nous devons savoir que c'est Dieu qui a amené la personne à faire ça. Et donc, elle disait qu'il y a un frère de l'Assemblée qui a posé un acte que tous, ils ont déploré. Et cet acte a conduit ce frère au violon, en garde à vue. On l'a arrêté. Et le lundi dernier, il a comparu au tribunal. Et il devait être jugé et être envoyé en prison. Donc, imaginez un peu la gravité de l'acte qu'il a posé. Et donc, mais il se fait que quelqu'un, l'une des sœurs de l'Assemblée, son mari, était là et il a commencé à discuter avec le plaignant. Et, il ne sait pas, les mots qu'il n'a pas dit au plaignant ont touché le plaignant. Et le plaignant lui dit qu'il ne sait pas ce qu'il a mis sur la langue avant de venir lui parler, mais que les paroles qu'il est en train de lui dire là l'ont touché. Et qu'à cause de ce qu'il a dit là, qu'il va retirer sa plainte.
Le jeune homme de l'assemblée a fait 10 jours de garde à vue. Donc le plaignant a retiré sa plainte, on a libéré le jeune homme. Le jeune homme est venu voir l'apôtre l'a renvoyé. Parce qu'elle est en colère. Voyez un peu. 2 jours après, le plaignant appelle maintenant l'apôtre pour lui dire, vraiment vous êtes béni. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, mais que vous êtes chanceux, comme on dit, il veut chanceux en quelque sorte. Il dit, mais est-ce qu'il vient d'apprendre récemment qu'il y a des jeunes dans le quartier qui avaient un différend avec le jeune là en question et qui ont dit qu'ils vont tuer ce jeune homme dans sa chambre. Et que les gens vont venir voir son corps dans la chambre, son cadavre. Et la période où ils ont prévu exécuter leur plan, pendant ce temps, c'est à ce moment-là que ce jeune homme était en garde à vue pendant les 10 jours. Alors, vous voyez un peu. Alors, qui es-tu pour apprécier les choses? Vous dire, j'ai fait un mauvais choix. J'ai fait ça. Il a fait un mauvais choix. Il a fait un Ne soyons pas prompts à juger. Ne soyons pas prompts à nous juger nous-mêmes. Et ne soyons pas prompts à juger notre prochain. Arrêtons de raisonner en termes de bien et mal. Faisons simplement confiance au Seigneur. Vivons dans la pleine conscience de ce que c'est lui qui dirige nos vies. La Bible est formelle. Les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. La Bible n'a pas dit que les pas du juste sont dirigés par un diable, un sorcier, un démon, un occultiste, ni même pas le juste lui-même. Mais les pas du juste sont dirigés par une seule personne, l'Éternel. Non, on va se dire, mais est-ce que Dieu avait besoin d'amener le jeune homme à poser un acte qui va le conduire au violon? Mais c'est ce que Dieu a choisi pour lui, ça. Le Seigneur dit, dans Isaïe 55, 8 à 9, il dit, ma manière d'agir n'est pas votre manière d'agir. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, nous, on a notre manière d'agir et on va se dire, non, ce n'est pas normal. Si tu veux protéger quelqu'un, tu n'as pas besoin de le mettre en prison. Mais ça, c'est toi, ça. C'est nous, les humains. Dieu a sa manière d'agir et Dieu dit, lui, sa manière d'agir n'est pas la nôtre. Il dit, de la même manière qu'il y a une grande distance entre le ciel et la terre, et ainsi, il y a une grande distance entre lui, sa manière d'agir, et nous, notre manière d'agir. Il y a une grande distance entre lui, ses pensées, et nous, nos pensées. Donc, n'appliquons pas notre intelligence humaine pour interpréter, comprendre, analyser, justifier les choses de Dieu. Ça ne peut pas, et conclure et tirer des conclusions, non. Nous allons tirer des conclusions actives et après, nous serons couverts de honte. Alors, si nous pensons que Christ, notre berger, il est là, mais que dans le même temps, il y a quelqu'un d'autre qui est puissant, qui peut venir nous guider, nous manipuler, franchement, autant le dire en même temps, laissons Christ et allons trouver celui-là et qui devient notre berger officiel. Ou bien qui devient notre berger plénipotentiel. Voilà. Mais gloire à Dieu de ce que notre bon berger Christ est tout puissant. Et il dit qu'il nous tient dans ses mains. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, personne ne peut ravi de mes mains ce que le Père m'a donné. C'est ce qu'il a dit dans Jean 10, 8 à 29. Personne. C'est pas possible. Personne. Pas même toi. Personne. Tu vas aller où? C'est pas possible. Christ est le Tout-Puissant. C'est à lui que tout est soumis. C'est lui qui tient tout l'univers dans le creux de sa main. Tout l'univers. Pour qui on le prend? Est-ce qu'on connaît vraiment qui est notre berger? Est-ce qu'on sait qui est notre berger réellement? Celui qui tient tout l'univers dans le creux de sa main. Le Dieu omniscient qui sait toutes choses à l'avance. Et tu penses que la voie que tu as empruntée là, lui n'est pas informé de ça. Lui qui dit que ton destin, ta destinée et le timing de ta destinée sont dans ses mains. Tu penses que la voie que tu as prise là, lui ne t'est pas au courant de ça. Ou soit c'est toi-même qui as décidé de prendre cette voie et lui il sait que cette voie n'est pas bonne et lui il n'a pas eu la force, le pouvoir de t'empêcher. Donc Dieu n'a pas pu t'empêcher. Ce Dieu que Paul dit que Paul dit il veut aller dans telle ville, Dieu l'a empêché. Paul dit le Saint-Esprit m'en a empêché. Hein?
Donc tu crois que si tu veux poser tel acte, que tu veux tenir tel propos, si Dieu ne veut pas que tu fasses ça, tu vas le faire. Tu penses que toi tu peux le faire? Tu es qui? Le Seigneur dit que l'homme est comme une sauterelle devant lui. Il dit l'homme est comme une goutte d'eau au bord d'un seau. Il dit toutes les nations, tous les peuples sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau, pas dans un seau, au bord. Une goutte au bord. Est-ce qu'on t'a importance à la goutte d'eau qui reste au bord du seau? Il dit toutes les nations, tous les peuples. C'est-à-dire, regarde la terre. Les milliards de personnes qui sont sur la terre, quand on les regroupe tous là, nous tous réunis, aux yeux de Dieu, nous paraissons comme une seule goutte d'eau qui reste au bord d'un seau. Et c'est des gens comme ça qui vont dire qu'ils peuvent diriger leur vie. C'est des gens comme ça qui vont dire qu'ils sont des hommes de vision, qu'ils ont planifié, qu'ils ont pourquoi telle chose est réalisée. Vous êtes sérieux? Nous sommes sérieux comme ça? Quand tu peux changer le coup de ta destinée? Oh, la Bible dit que lequel d'entre vous, de par ses inquiétudes, ses soucis, peut ajouter même un seul cheveu ou bien 1 centimètre à sa taille. Tu ne peux rien faire. Qui peut ajouter un seul jour à sa durée de vie sur terre? Personne. Arrêtons donc de croire ou même de penser qu'en dehors de Christ, il y a d'autres entités spirituelles qui peuvent influencer notre vie, qui peuvent diriger notre vie ou nous amener à la perdition. Ce n'est pas possible. Soit nous sommes les brebis du Seigneur et par ricochet, il dirige nos vies, ou soit nous ne sommes pas ces brebis et là on pourrait admettre qu'il y a quelqu'un d'autre capable de diriger nos vies. Mais la vérité est que nous sommes ces brebis. On n'a pas choisi d'être ces brebis, c'est lui qui a fait de nous ces brebis. Que tu le veuilles ou pas, tu es brebis du Seigneur. Tu peux t'appeler de autre chose, mais tu es brebis du Seigneur. Alléluia. Troisième point pour finir, Christ, notre bon berger, nous rassure. Il nous rassure. Le verset 4 du psaume 23, dans la version des messages, dit ceci. David dit, même si le chemin traverse la vallée de la mort. Donc, il explique. Il dit d'abord que le bon berger le dirige dans la bonne direction. D'accord? L'envoie dans la bonne direction. Mais il vient même dire que même si le chemin traverse la vallée de la mort. Bon. C'est-à-dire que donc, la bonne direction là peut être la vallée de l'homme de la mort. Amen. La bonne direction là peut être que la personne soit retrouvée en prison. Se retrouve en prison. Comme Joseph aussi. La bonne direction peut être que la personne tombe malade. Oui. Oui. La bonne direction peut être que la personne fasse un accident de route. Oui, oui, oui. Dieu fait comme il veut. Ton corps lui appartient. Il peut disposer de ton corps comme il veut. S'il veut fracasser un pied, c'est un problème ça. Mais c'est bien quoi. C'est ton corps, c'est pas ton corps, c'est son corps. Ou bien c'est pour lui. Il en dispose comme il veut, pour sa gloire. Si c'est comme ça, il veut tirer sa gloire dedans. Qu'est-ce qui me regarde? Je lui fais confiance. Donc David dit, même sur le chemin, on est là, il dit, même quand le chemin passe par la vallée de la mort. Ça veut dire qu'il y a cette possibilité-là. Il ne faut pas qu'on me trompe. Il y a cette possibilité que le chemin passe par la vallée de la mort. Ce n'est pas parce qu'il te conduit dans la bonne direction, parce que nous, comment nous on apprécie que c'est la bonne direction? C'est le bien et le mal. Hein? C'est là où c'est confortable pour nous, là, que là, on dit, là, c'est Dieu qui me conduit. Mais quand ce n'est plus confortable, quand on n'est plus dans une zone de confort, on rentre dans une zone d'inconfort, on dit, non, là, Dieu ne me conduit pas. Là, il y a autre chose qui me conduit. On dit, conduis-moi, conduis-moi, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Donc, avant, là, qui te conduisait? Parce que quand tu dis conduis-moi, ça dit qu'avant, il ne te conduisait pas. Ou bien, ça dit que,
et c'est maintenant tu es en train de l'inviter à te conduire. Ou bien il prend une pause, il va en congé, le Saint-Esprit va en congé. Hein? Vraiment. Comme dans les États, à un moment donné, le gouvernement prend congé, ou bien on dit congé gouvernemental, peut-être le Saint-Esprit aussi prend un congé divin. Ou bien vous avez attristé le Saint-Esprit, il s'est retiré d'abord. Le Saint-Esprit est devenu un vadrouilleur. Il va, il vient, il n'est pas stable. Non. Il se passe un peu, il ne bouge pas, il revient. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit est là pour toujours. La parole dit, nous sommes dans une communion ininterrompue avec Dieu. Romains 600 version parole vivante. Nous sommes dans une communion ininterrompue avec Dieu. Ça ne peut pas être interrompu. Rien ni personne ne peut interrompre la communion dans laquelle nous sommes avec le Seigneur. Tu es dans son sein. Dans ses entrailles. Nous sommes dans les entrailles du Christ. Donc il te conduit. Quelle que soit la situation, c'est lui qui t'amène dedans. Et c'est pourquoi le psalmiste David dit, même quand le chemin passe par la vallée de la mort, logiquement, en tant qu'humain, on va se dire, ah, si Dieu, qui est la vie, ou bien Dieu qui est la vie, Dieu qui se possède l'immortalité, Dieu qui a la vie éternelle, Dieu qui m'aime, comment... Non, il va m'amener dans la vallée de la mort. Les gens pensent que quand on dit que Dieu est amour, Dieu nous aime là, ça veut dire que nous ne pas t'accorder. Non, l'amour de Dieu est beaucoup. Parce que les gens veulent défendre Dieu. Dieu n'a pas besoin d'avocat, Dieu n'a pas besoin de défenseur. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. C'est son amour qui t'amène encore dans la vallée de la mort. C'est son amour qui va rendre encore ton corps malade aussi. Toujours pour lui. Toujours pour qu'on le connaisse. Rappelez-vous au début, j'ai dit que le but, l'objet de l'évangile, c'est pour révéler qui il est. C'est pour qu'on le connaisse. Pour révéler sa gloire. C'est pas pour nous. Donc, si c'est le moyen qu'il a voulu pour révéler sa gloire, tu ne peux pas empêcher ça. Donc, pour révéler sa gloire, il peut te conduire dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est ce que David dit, même quand le chemin passe par la vallée de la mort, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Quand tu marches à mes côtés, qu'est-ce qui fait que David n'a pas peur? C'est la présence de Dieu. La conscience de la présence de Dieu à ses côtés. Il dit, quand tu marches à mes côtés, la houlette de votre fidèle berger me fait me sentir en sécurité. Il dit, il se sent en sécurité. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il se sent en sécurité. Est-ce que tu te sens en sécurité dans cette situation-là? Dans cette situation de précarité, dans cette situation de difficulté financière, est-ce que tu es en sécurité? Est-ce que tu ressens la sécurité? Si tu ne ressens pas la sécurité, il y a un problème. Si je ne ressens pas la sécurité, il y a un problème. La sécurité ne doit pas venir de mon portefeuille. La sécurité ne doit pas venir, je répète, la sécurité ne doit pas venir de mon portefeuille. La sécurité ne doit pas venir de l'état de mon compte bancaire, de mon relevé bancaire, non. La sécurité ne doit pas venir de mon statut professionnel, de mon niveau professionnel. La sécurité ne doit pas venir de ces choses-là. Mais la sécurité, ma sécurité, sur tous les plans, doit venir uniquement de ma conscience de la présence de Dieu à mes côtés. C'est la présence de Dieu qui est notre sécurité. Mais pour nous aujourd'hui, malheureusement, disons-nous la vérité, notre sécurité vient de ce que nos sens naturels voient. Notre sécurité vient, tu sais que tu allais, tu sais que quand tu vois que bon, j'ai quand même au moins 200 000 en poche, donc ça va. Et même notre joie vient de là. Quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas un franc en poche, et tu dois payer le loyer, il y a les factures, il y a la rentrée dans quelques semaines, tu es abattu, tu es agressif, tu es amer, tu es, voilà, tu es de mauvaise humeur. Nous le sommes tous. Ou bien, mais les Écritures nous informent que notre sécurité ne doit pas venir de ça. Parce que si c'est dans ça que vient ta sécurité, laisse-moi te dire, et laisse-moi nous dire à nous tous que, en fait, Dieu n'est plus notre Dieu. Mais c'est l'argent qui est notre Dieu. Ah oui,
Oui. Oui. Parce que notre confiance repose sur quoi en ce moment? Sur ce que nous voyons. Oh, Dieu explique. Oh, voilà. Sur ce que nous voyons. Sur l'argent. Sur notre situation professionnelle. Sur notre situation financière, notre situation matrimoniale, et ainsi de suite. C'est sur ça que ça repose. Et non sur Dieu. Qui est invisible, mais qui agit dans le visible. Et qui fait toutes choses bonnes en son temps à lui. Pas à notre temps à nous. Les gens peuvent te juger, te calomnier, te traiter de tout, d'irresponsable, de tout ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Dieu n'est pas en retard, Dieu n'est pas en avance. Dieu a son timing. Et il tient le timing de ta destinée dans sa main. Que tu sois de mauvaise humeur ou de bonne humeur, ça ne changera pas le timing. Que tu sois agressif, en colère, que tu ris, que tu souris, que tu pleures, ça ne changera pas le timing. Donc, au contraire, tu vas te faire du mal à toi-même. Et tu vas te rendre malade, tu vas rendre malade ton corps. Donc, le mieux, c'est de tout laisser, de lui faire confiance simplement. La tranquillité. La tranquillité. Et donc, j'ai fait un constat, c'est que la majorité d'entre nous qui nous disons croire en Jésus-Christ, nous pas dit tous, nous avons perdu, nous n'avons pas la conscience de la présence de Christ à nos côtés. Nous avons perdu cette conscience, ou nous ne l'avons pas. La conscience de la présence de Christ à nos côtés. Ce n'est pas que nous avons perdu la présence de Christ, et non, lui il est là. Mais nous avons perdu la conscience de sa présence. Il est là, mais quand tu perds la conscience de sa présence, en fait, tu ne peux pas vivre ce dont tu n'es pas conscient. Tu ne peux pas vivre ce dont tu n'es pas conscient. Si on te donne un téléphone portable neuf, le téléphone on le met à côté de toi, mais tu n'es pas conscient que le téléphone là est pour toi. Comment tu vas l'utiliser? Tu vas continuer, tu vas te débrouiller avec ton vieux téléphone qui te pose des problèmes là, et tu seras là, oh Dieu, oh Dieu. Et tu seras dernièrement, oh Dieu, fais quelque chose, oh Dieu, fais quelque chose. Le téléphone neuf est là à côté de toi, mais tu n'en es pas conscient. Donc tu ne peux pas en jouir. Donc tu ne peux pas jouir de ce dont tu n'es pas conscient. Voilà pourquoi nous ne jouissons pas de la présence de Christ à nos côtés. Ça devient comme un gâchis. Il est là, mais c'est comme un gâchis. Nous n'en profitons pas. Parce que nous n'en sommes pas conscients. Pour beaucoup, nous avons une image de Christ comme étant celle d'un personnage lointain. D'un personnage qui est repêché là-haut, là-bas au ciel, et qui est en déphasage total avec nos réalités terrestres. Il ne sait pas ce que nous vivons sur la terre. C'est pourquoi quand tu parles à quelqu'un, tu les autres, il va te dire, non, mais c'est vrai, tout ce que tu dis là, c'est bien beau, oui, la Bible dit, oui, les Écritures disent, oui, mais tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas ce par quoi je traverse. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu vis. Je n'ai pas besoin de savoir ce par quoi tu traverses. Je ne veux même pas. Et tu n'as pas besoin de savoir ce que je vis. Tu n'as pas besoin aussi de savoir ce par quoi je passe. Tu n'as pas besoin. Mais Dieu sait ça. Dieu savait ça, Dieu sait ça. Puisque c'est lui qui est derrière ça. C'est lui qui orchestre tout. C'est lui le chef d'orchestre. Qui dirige tout sur la terre, dans l'univers entier. Tout est sous son contrôle. Comment comprenons-nous cette phrase, ce verset qui dit que Dieu tient tout l'univers dans le creux de sa main? Comment on comprend ça? Il tient tout l'univers dans le creux de sa main. Comment comprenons-nous ça? C'est-à-dire, s'il tient tout l'univers, on n'a pas dit seulement la terre, on n'a pas dit le Cameroun, le Bénin, le Togo qui tient, non. On n'a pas dit qu'il tient l'Afrique dans le creux de sa main, on dit tout l'univers. Toutes les galaxies, tout. Or, la terre n'est qu'un petit point dans l'univers. Et il tient tout l'univers là, dans le creux de sa main. Comment comprenons-nous ça? En fait, quand on dit qu'il tient tout l'univers dans le creux de sa main, ça veut dire qu'en fait, rien n'échappe à son contrôle. Nous sommes comme des pions entre ses mains. Vous voyez un peu comme un jeu de dames, le pion. Le pion ne choisit pas là où il va aller. C'est le joueur qui choisit, qui le pousse, qui l'emmène. C'est ainsi nous sommes tous dans ses mains.
C'est lui qui dirige le patron. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui amène les situations. C'est lui qui amène telle chose. C'est lui qui fait quelque chose. C'est le Seigneur. Amen. Apparemment, on a perdu le signal. Donc, c'est le Seigneur qui dirige en fait nos pas. C'est lui qui dirige nos pas. Donc, ce que nous avons perdu, c'est la conscience de la présence de Dieu. La conscience de la présence de Christ à nos côtés. Et tant que nous n'avons pas cette conscience, nous ne pouvons pas jouir de ce que cette présence est censée nous apporter. Et entre autres choses, cette présence est censée nous apporter la sécurité. Cette présence est censée nous apporter la paix. Elle est censée nous apporter la tranquillité en fait. Vous voyez un peu. Cette tranquillité, d'où va venir la force? Isaïe nous dit que notre force vient de la tranquillité, en la totale dépendance à Dieu. Voilà. Mais cette tranquillité, nous avons du mal à avoir cette tranquillité parce que nous ne vivons pas dans la conscience de sa présence à nos côtés. Mais un petit enfant, vous savez, quand un petit enfant, tu l'envoies, un petit enfant dans le noir, dans l'obscurité, est-ce qu'il a peur, oui? Même dans la chambre, quand il n'y a pas la lumière, il va dire non, viens m'allumer. Il ne veut pas allumer, quelqu'un n'a pas venu. Mais seul, il ne doit pas rester dans le noir. Mais si une autre personne, notamment une personne plus âgée, plus forte que lui, est à ses côtés dans l'obscurité, il sera à l'aise. Il n'aura pas peur. Qu'est-ce qui a fait la différence? La conscience de la présence de cette personne-là. Et donc, ce qui fait que nous paniquons devant les situations et tout, et nous ne sommes pas tranquilles, voilà, on commence par être apeuré, on cherche solution à gauche, à droite et tout, c'est le manque de conscience de la présence de Christ à nos côtés. Le Saint dit, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est à mes côtés, mon berger est à mes côtés. C'est ce qui fait qu'il n'a pas peur. Comprenons bien ceci. Christ est avec nous pour l'éternité. Christ est avec nous pour l'éternité. Il vit en nous. Notre corps physique est la résidence de Christ sur terre. Yes. Notre corps physique est la résidence de Christ sur terre. Quand tu te déplaces là, sache partout où tu es, sache que Christ est en toi. En fait, il y a des béabas, c'est des fondamentaux que nous avons perdus. Sur lesquels, pendant longtemps, on n'avait pas insisté. On ne nous avait pas insisté dessus. Il faut qu'on revienne à ces fondamentaux-là. Christ vit en toi pour l'éternité. Il ne part pas, il n'est pas en promenade, il n'est pas un nomade. Christ n'est pas un nomade. Christ n'est pas un aventurier. Il vit en toi pour toujours. Sois conscient de cela. Peu importe ce qu'il se passe. La présence de Christ en toi n'est pas déterminée par ce que tu vis, par ce par quoi tu passes, par la nature des situations, des événements dans lesquels tu te trouves. Non. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Christ est là avec toi. Les compagnons de Daniel ont été mis dans la fournaise ardente. Mais même dans la fournaise ardente, il était là avec eux. Il était là dans la fournaise ardente avec eux. La conscience de sa présence. Il vit en nous, 24 heures sur 24. Christ vit en toi. Je t'en supplie, sois conscient de ça. Je t'assure, sois conscient de ça. S'il y a une chose que je voudrais qu'on retienne ce matin, c'est ça. La conscience de la présence de Christ à nos côtés. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 ans. Il est en nous. Il vit en nous. Indépendamment de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Indépendamment de ce que tu dis ou tu ne dis pas. Que j'ai insulté quelqu'un, que je n'ai pas insulté quelqu'un, Christ vit en moi. Que j'ai menti ou que j'ai dit la vérité, Christ vit en moi. Ça ne dépend pas de ce que je dis, ça ne dépend pas de l'acte que je pose. Les êtres humains peuvent qualifier l'acte que j'ai posé d'un acte mauvais, d'un acte immoral, d'un acte de tout ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Mais Christ vit en moi. Christ vit en toi.
C'est ça le plus important. Christ vit en nous sa vie glorieuse et victorieuse. C'est pourquoi c'est absurde qu'on puisse penser qu'on entre dans la présence de Dieu. J'entre dans le sein des saints, je rentre par le sang de l'agneau. J'entre dans le sein des saints. Tu veux entrer où? Tu étais où avant? Et tu veux entrer où? Hein? Tu es en Christ. Le Saint de Dieu. Est-ce qu'il y a un lieu plus saint que les entrailles de Christ? Le Saint des Saints, c'est les entrailles de Christ. C'est les entrailles de Christ. Et tu es déjà là. Maintenant, toi, tu te mets à dire que tu as te faire adoration. Tu dis, j'entre dans le Saint des Saints. Tu penses que c'est une adoration, ça? C'est une injure. C'est une injure. C'est un non-sens. Tu entres où? Tu étais où? Tu étais dans quel lieu avant? Et tu veux maintenant entrer dans le Saint des Saints. Oh yes, yes. Et tu vas vibrer, tu vas dire yes. Là, je sens la présence de Dieu. Je sens, je vibre, mon corps vibre. C'est quand mon corps vibre. C'est ça, on est dans le sensationnel. On est dans l'émotif. On est dans les émotions. C'est la chair. C'est la marche par la chair et non la marche par l'esprit. Et non la marche par la foi. Que je sente ou pas. Je n'ai pas besoin de sentir le feu brûler sur moi dans mes mains avant de savoir que la présence de Dieu est là. Non. Je n'ai pas besoin d'avoir des vibrations dans mon corps, dans tout mon corps, avant de savoir que Christ est là. Non. C'est une question de conscience. On n'a pas besoin de poser un acte dit prophétique pour pouvoir activer la présence de Dieu. Tout dit qu'on veut être davantage rempli de la présence de Dieu. Comme si Christ était venu en toi morceau par morceau. Christ là, il est morceau, Christ est en pièces détachées que Christ vient. Donc on dit, bon, il faut plus de la présence. Il faut remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Donc il ne t'avait pas rempli. Et c'est maintenant qu'il va venir te remplir. Donc, c'est-à-dire c'était morceau par morceau. Il est venu morceau, c'est une partie seulement. Ou bien goutte par goutte. Christ vient en toi goutte par goutte. Une partie vient, après il va dire, demande encore avant que je ne vienne. C'est ça, non. La plénitude de la divinité habite en nous. La plénitude. La plénitude. Tout ce qui fait de Dieu, Dieu est en toi. Tout ce qui fait de Christ, Christ est en toi. Ça ne viendra pas, c'est déjà en toi. Sois-en conscient. C'est déjà en nous, soyons-en conscients. Amen. Amen. Et donc c'est la présence de Christ en nous qui nous rassure. Si donc nous ne sommes pas conscients de sa présence en nous, cela va de soi que nous paniquons devant des situations de la vie qui surviennent, je le précise, à tous les humains. La vallée de l'homme de la mort n'est pas un problème en soi, mais c'est notre ignorance ou notre manque de conscience de la présence de Dieu à nos côtés au milieu de la vallée de l'homme de la mort qui est le véritable problème. Et le psalmiste David vivait déjà à son époque dans la pleine conscience de la présence de Dieu avec lui au milieu de la vallée de l'homme de la mort. Il savait que partout où il était, Dieu y était aussi avec lui. Pas pour le blâmer, pas pour le lapider, pas pour le livrer à la verdict populaire, pas pour le condamner. Non, mais Dieu était avec lui pour le rassurer, pour le protéger. Voilà pourquoi il dit, dans le verset 4 du psaume 23, la version de Messier dit, même si le chemin traverse la vallée de la mort, je n'ai pas peur quand tu marches à mes côtés. Ta fidèle houlette de berger me rassure. La houlette de berger rassure. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi donc as-tu peur? Est-ce que ta peur ne révèle-t-elle pas, en fait, qu'en réalité tu ignores ou que tu oublies que Christ marche à tes côtés et qu'il tient dans ses mains une fidèle houlette de berger pour te rassurer? Et cette houlette de berger n'est l'autre que sa parole de grâce, en fait. Sa parole de grâce nous rassure. Soyons conscients de ce qu'il est avec nous. Soyons conscients de cela. Soyons conscients de ce qu'il est avec nous et qui nous dirige. Et cette conscience va nous rassurer, va nous permettre de vivre tranquille. Et cela nous donnera d'avoir la force de tenir pendant les situations. Les situations vont venir, mais c'est comment tu vas les traverser. Est-ce que tu vas les traverser en rampant
ou bien tu vas les traverser étant debout ferme. Pour les traverser étant debout ferme, il faut être conscient que Dieu, c'est lui qui dirige ta vie, c'est lui qui t'amène dans toute situation. Et il est là avec toi, il ne t'a pas laissé seul dans la situation, il est à tes côtés. Et il intervient pour toi. Et c'est cela qui te donne la tranquillité de laquelle viendra ta force. Amen. C'était le message de ce matin. Vous avez la parole pour vos apports. Questions? Apports, questions? Amen. Oui. Moi, ça me fait rappeler les bergers au nord. Dans le temps des sécheresses, de la sécheresse, les bergers sont prêts à tout. Les bergers peuvent tuer pour pouvoir nourrir leurs brebis. Le gars fait son champ correctement, lui construit tout ce qu'il a fait, il construit ça. Le berger prend ses brebis, puisque les brebis ont faim, lui prend ses brebis, il les traîne dessus, il mange correctement. Et si tu viens, si le gars vient, il commence par crier, il ne crie pas sur les brebis. Hein. C'est le berger. Il a fait avec le berger. La brebis est tranquille. Les brebis sont là, tranquilles. Ils mangent. Le berger est prêt à faire des kilomètres, à parcourir des kilomètres pour pouvoir nourrir ses brebis. Il est toujours là, à chercher à le nourrir, à les protéger. En fait, le bon berger est là. Et il est là, il prend soin de nous. On n'a pas à paniquer devant quoi que ce soit. Et ça me rappelle la situation de Paul dans 2 Corinthiens, je crois, 2 Corinthiens 12. Oui. La grâce te suffit. Oui. C'est dans ta faiblesse que se manifeste ma puissance. Quand Paul était malade et Paul a prié. Et il a prié là. Oui, 3 fois. C'est quand on se sent faible, en fait, moi je vois que c'est parce qu'on croit être fort qu'on pense à un moment donné qu'on est faible, quoi. On n'a jamais été fort ou jamais été faible. J'aime ça. On n'a jamais été fort ou ni faible. C'est-à-dire c'est lui la force. C'est lui. Le brebis n'est pas là pour savoir c'est quoi il va manger, est-ce qu'il est fort aujourd'hui. Si le brebis est malade, c'est le berger qui a des problèmes. C'est lui qui s'occupe de lui, c'est lui qui s'occupe de sa santé. C'est lui. Et si le berger aussi veut tuer la brebis là, il prend, il tue. Il n'a de compte à rendre à personne. À personne. Pourquoi vous avez pleuré autour? Oh, il est jeune, hein? Il avait quel âge? Il est mort dans la fin de l'âge. Non, ce n'est pas Dieu qui l'a tué, donc c'est le diable. Est-ce que c'est la brebis qui a ça? S'il veut le tuer, il le tue. De la même manière qu'il aime, il le chérit et prend soin de lui. S'il veut le tuer aussi, c'est comme ça. C'est l'amour qu'il a pour ses brebis. Non, on n'a jamais été fort ni faible. En fait, on est seulement, c'est lui la force, c'est lui. C'est pourquoi c'est quand nous pensons déjà qu'on est faible, on se fait tout cela. C'est lui la force. Amen. Amen. D'autres interventions? Si Annie. Si elle est Annie. Juste à son bas. Juste PJ. Le pareil. Il y a des questions ici. On prend la question d'abord. Peut-être que le juge PJ va répondre à la question. Oui, question. La soeur. Toi, tu donnes le message, moi je vais répondre à la question. C'est quoi ça? Shalom. Shalom, sister. Avec tout ce qu'on apprend chaque jour ici, j'aimerais savoir, est-ce que l'enfer existe? Qu'on fait une mission sur la prairie. C'est quoi l'enfer? Est-ce que c'est à l'émission? C'est à quelque chose. Oui, c'est ça. Ok. Je sais où c'est. Bon, la réponse à cette question sera donnée dans une émission spéciale sur l'arbre de vie. parce que cette question, ça va nous prendre du temps si on doit répondre à cette question. Oui. Oui, le juge PJ veut parler d'abord.
Oui, juste Péji, tu as la parole. Ok. Non, bon. Shalom à toutes, shalom à tous. Je rends grâce au Seigneur pour sa parole encore pour nous ce matin et aussi pour ce que le Seigneur nous enseigne chaque jour afin de nous édifier en lui. Et je vais commencer par la question de la sœur pour dire, bon, c'est pas, je pense qu'on va pouvoir non seulement renouer avec les émissions, mais on va pouvoir aborder peut-être cette question plus posément, soit lors d'une séance, un vendredi ou d'un enseignement. Ça va prendre le temps. Là, on va prendre le temps de ne pas donner une réponse juste affirmative ou négative, mais vraiment aller dans les écrits, analyser à la lumière des Écritures. Donc, c'est ce que je suggérerais. Maintenant, par rapport au message de ce matin, je voudrais partager avant tout quelque chose que j'ai vécu, je crois que c'était vendredi, avec le juge Hippolyte. Et il s'est mis à sourire, en fait. Donc, j'étais à la maison, je l'appelle, je lui dis de venir me voir, que je suis à la maison. Et après, j'étais au téléphone avec le juge Giscard. Et le téléphone était, bon, le second téléphone était dans la chambre. Donc, j'étais au téléphone avec le juge Giscard, le second téléphone était dans la chambre, et j'étais au salon. Et apparemment, il a appelé. Bon, il a appelé et pour me dire qu'il est là parce que je dois lui ouvrir le portail. Il ne peut pas entrer dans la maison si je ne lui ouvre pas le portail. Donc, il fallait qu'il me notifie qu'il est au portail pour que je lui ouvre, pour qu'il accepte. Donc, moi, étant au salon et le second portable étant dans la chambre, il a appelé sur le second portable. Donc, naturellement, je n'ai pas vu. Et donc, je finis de parler avec le juge Giscard. Je rentre dans la chambre. Je me suis dit, ah, il serait déjà là. Je prends le téléphone, je regarde. Je trouve qu'il a appelé il y a 5 minutes. Je le rappelle. Et il me dit qu'il est retourné, qu'il est arrivé, qu'il m'a appelé, qu'il ne m'a pas vu. Et comme il n'a pas vu ma voiture, il s'est dit que je ne suis pas là et que les gens du quartier, les gens de la devanture de la maison lui ont dit que je suis sorti. Je dis, mais écoute, moi je te dis de venir chez moi, me voir, et tu cherches des signes de ma présence. Je t'ai dit, viens, je suis à la maison. Et tu viens et tu cherches des signes de ma présence, cherchant, tu n'as pas vu le véhicule, donc je ne suis pas là. Les gens du quartier, ce sont les gens du quartier qui t'ont dit de venir me voir, ou c'est moi qui t'ai dit de venir me voir. Moi, je lui ai dit, viens, je suis là. Et toi, tu cherches des signes et tu écoutes la voix des autres qui te disent que je suis sorti. Entre les autres et moi qui te dis, viens me voir, qui tu dois écouter. Et ça l'a fait rire. Et moi-même, en le lui disant sincèrement, c'était un message, quoi. Franchement, c'était un message. Je lui dis, mais viens me voir. Écoute, tu viens, tu m'appelles, je ne suis pas là. Il m'a dit qu'il est là, je n'insiste. J'attends. Parce qu'il m'a dit qu'il est là. Que je vois sa voiture, que je ne vois pas sa voiture. Lui m'a dit qu'il est là. Et tu es là à chercher des signes de ma présence. Donc on en a rigolé. Et puis, c'était un message que le Seigneur nous a donné, lui et moi, rapidement. Je voulais rappeler ça pour dire que c'est une question de confiance en la voix de notre Seigneur, quoi. Il dit qu'il est là, il dit qu'il est là. Nous n'avons pas besoin de chercher. En fait, c'est ça que ça m'a rappelé. C'est pour ça quand, dans le message, le Seigneur est revenu ça m'a rappelé l'enseignement qu'il nous a donné au travers de cette situation, en fait. Pour dire, on n'a pas besoin de chercher des signes de sa présence. Il nous a dit qu'il est là, il est là. Que nous voyons les choses changer, que nous ne voyons pas les choses changer. En fait, le Seigneur est là avec nous, en fait. Comme le juge Hippolyte, on n'a pas cherché si son esprit est là, si on transpire, si on a chaud, si on a froid. Encore que quand on examine les Écritures, on voit que c'est dans les simplicités. Je ne sais plus avec quel prophète, si c'est Élie, où on dit le vent a soufflé, les pluies sont venues, tout ça. Mais il était dans le vent doux. Donc c'est dans la simplicité que le Seigneur réside souvent, quoi. C'est là où on ne le sent pas, là où... Donc on n'a pas besoin, si on comprend ces choses-là, on n'a pas cherché à savoir s'il existe ou pas, s'il est là ou pas, s'il est présent ou pas. Il dit qu'il est là, il est là. Deuxième chose que je voulais partager aussi avec nous au décours
de ce message que j'ai compris, c'est que le Seigneur ne nous refuse pas d'avoir des projets, en fait. Le Seigneur ne nous dit pas de ne pas avoir une vision, soi-disant pour notre vie, de planifier des choses, d'avoir des projets professionnels, d'avoir des projets, de planifier des choses, d'avoir une vision pour nos enfants, qu'est-ce qu'on va devenir. En fait, ce que je comprends au-delà, ce n'est pas que ce n'est pas mauvais, mais la Bible nous dit, en fait, on n'est pas soumis à notre vision, en fait. C'est pas la vision, c'est pas le projet que nous avons qui conditionne notre vie, mais c'est le Seigneur, en fait. Donc, que ces projets ne se réalisent pas, que cette vision que nous avons ne s'accomplit pas, ou s'accomplit pas selon nous, pas comme nous l'avons imaginé ou planifié, le Seigneur nous amène à ne pas être affecté par ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il nous dit que plusieurs pensées sont dans le cœur de l'homme. Former des projets. Le Seigneur n'est pas contre le fait que nous formions des projets. Mais il nous dit, ce matin, en tout cas, du moins ce que moi j'ai compris, il nous dit ce matin que de savoir en formulant nos projets, en ayant notre vision de l'avenir, notre vision pour nos enfants, en ayant notre projet professionnel, en travaillant au jour à jour pour accomplir cette vision-là qu'il a mis dans le cœur, qu'en réalité, c'est ce que lui décide là qui va s'accomplir en fait. Et donc, quand l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre ça, même quand les choses ne se passent plus comme nous on l'a planifié ou comme l'on veut, on demeure en paix parce qu'on sait qu'il y a un maître au-delà de nos pensées, il y a un maître au-delà de ces projets-là en fait. Et ces projets-là qu'on planifie, c'est lui qui les suscite encore. Et moi j'aime dire qu'il va faire le contraire ou qu'il va faire autre chose pour montrer que c'est lui le boss. Parce qu'on peut se demander, mais si c'est lui qui met les pensées dans nos cœurs, si c'est lui qui met les projets dans nos cœurs, pourquoi il fait autre chose? Moi je dis c'est une manière pour lui de montrer que c'est lui le boss. C'est une manière pour lui de révéler sa souveraineté, de révéler que nous sommes, qu'il est au-dessus de nous, quoi. Il peut vouloir aller à gauche, nous amener à droite d'abord. C'est sa manière de fonctionner. Donc c'est lui qui suscite, c'est lui qui t'amène ou qui nous amène à planifier notre vie, à avoir des projets, à planifier ces choses. Mais qui accomplit dans ça ce qu'il veut comme il veut. Et c'est ça qui montre qu'il est boss, qu'il est souverain, qu'il est le berger. Parce que la brebis peut se lever le matin, penser pouvoir manger, je ne sais pas, de l'acacia ou manger des feuilles de mangue. Ça peut lui plaire. Mais le berger va l'amener à aller manger, je ne sais pas, une autre feuille ou dans un autre pâturage. Donc le fait qu'on ait des pensées, qu'on ait des visions, c'est pas mauvais en soi. Mais je comprends que ce que le Seigneur nous dit ce matin, c'est de savoir qu'il y a au-delà de ces visions en fait. Il y a au-delà, de ne pas être attaché à ces projets-là en fait. De ne pas faire de ces projets-là notre raison d'être, notre raison de vivre. Mais c'est lui qui est notre raison d'être, c'est lui qui est notre raison de vivre. Parce que le vouloir et le faire viennent de lui. Il peut te donner le vouloir sans te donner le faire. Donc c'est le vouloir ne suffit pas en fait. Mais il faut le faire et le faire vient de lui. Donc c'est ce que moi je comprends aussi au travers de ce message, qu'il est notre bon berger, c'est lui. On peut tout formuler. Il faut s'asseoir pour faire des projets pour sa famille. Il faut s'asseoir pour faire des projets pour soi. Dans 2 ans, je me retrouve à tel niveau. Je vais faire tel commerce, je vais faire tel... C'est important pour notre vie, dans notre humanité. Mais le Seigneur nous met dans la conscience que, en fait, de savoir que toutes ces choses-là peuvent ne pas évoluer, peuvent ne pas prospérer. Mais que nous ne soyons pas affectés par ça, parce que c'est lui qui conduit nos pas. Et c'est lui qui nous a amenés à nous asseoir, à planifier tout ça. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais il s'y plaît à accomplir ce qu'il veut, selon comme il veut, pour montrer que tu n'as pas... Parce que c'est tout ce qu'on planifie, c'est exécute. Mais l'homme, attendez, imaginez que moi je veux aller sur Mars, je vais sur Mars. Je veux devenir président de la République. Je deviens président de la... Écoutez, personne ne va respecter Dieu. Et c'est cette question de libre arbitre là, parce que c'est ça qui montre que on n'a pas le choix, quoi. Parce que si moi je vous ouvre mon cœur, ce que moi j'ai envie aujourd'hui, est-ce que je serai à Yaoundé en train de parler?
Mais ça nous prouve qu'on n'a pas le choix. Regardez tout ce que chacun de nous désirons. Chacun de nous, quand on nous prend là, on ouvre nos cœurs. Il y a un boss qui a accompli les choses. Plusieurs personnes désirent la même chose. Comment faire ça? Donc c'est ça qu'il veut révéler, quoi, au travers de... C'est ce que moi j'ai compris, qu'il veut encore nous révéler au travers du bon berger qu'il est. Qu'il nous amène à planifier des choses, mais dans tout ça, il choisit ce que lui a accompli, quoi. Et je voudrais finir au... Si le troisième point de mon intervention, c'est... Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, on te reçoit. Allô? On te reçoit, vas-y. Ok, amen. Donc le troisième point de mon intervention, c'est comment rester tranquille là, en fait. Parce que, comme le message vous a dit, les défis sont là, les challenges sont là. C'est vrai, tu regardes le compte bancaire, il n'y a rien, quoi. Sincèrement, je pense que tu vas être troublé. Parce que le loyer, là, te fait yo-yo. L'estomac crie, c'est-à-dire, ça fait des gabouillements, quoi. Toi-même, tu vois que l'estomac, là, il te défie. Mais comment on peut... Parce que c'est ça, quoi. Comment on peut rester tranquille malgré ces vents-là? Et moi, je pense, quand j'écoutais le message, je réfléchissais, je pense que moi, je dis, le Seigneur nous a donné deux creusets, quoi. La première des choses, c'est qu'il nous a mis en lui-même et chaque jour, il nous annonce son évangile. Chaque jour, il nous rappelle ses bontés. Chaque jour, il nous rappelle sa fidélité au travers des messages qu'il nous donne. Et c'est pour ça que je veux nous encourager, pour dire, le tout ne suffit pas d'entrer dans le repos, de dire on comprend le message de la justice, on comprend. Mais le défi, c'est d'y demeurer. Et pour y demeurer, c'est le même message qui t'a fait entrer, qui te maintient. Le même message de la justification que tu as compris, qui t'a fait rentrer dans le repos, c'est ce même message-là qu'il te faut continuer par écouter pour demeurer dans le repos, quoi. Donc c'est lui-même qui continue de prendre soin de nous maintenir tranquilles ou de nous amener à être tranquilles, mais au travers de son message. C'est pour ça que moi je voudrais nous encourager quand même malgré nos fatigues, malgré nos corps qui peuvent être soi-disant épuisés, malgré de nous rappeler que nous avons besoin de continuer par écouter, quoi. Nous avons besoin de continuer par écouter pour tenir. Parce que nous allons nous retrouver à nous poser des questions et à se dire, mais est-ce que j'ai perdu la foi? Mais ça ne vient pas de nous. On se rend compte que ça fait un moment que je n'ai plus écouté la bonne nouvelle. Mais au fur et à mesure que nous écoutons la bonne nouvelle, nous vivons, nous expérimentons au quotidien ce repos-là. Donc moi, je voudrais vraiment nous encourager et nous amener à encourager nos frères et sœurs à comprendre que, oui, on a écouté l'évangile. Oui, Jésus n'a pas fait de nous des gens qui devons aller dans un temple. C'est vrai. Il n'a pas fait de nous des gens qui devons nous déplacer pour aller dans une église. C'est vrai. Parce que nous sommes l'église. Tout ça, c'est vrai. Mais Jésus même a mis dans sa souveraineté un moyen de nous entretenir. Et le moyen de nous entretenir, c'est au travers de sa parole. C'est au travers de sa parole. Donc, si nous voulons continuer à expérimenter au quotidien cette tranquillité de la brebis qui a un bon berger, qui est fidèle, qui prend soin de lui, il prend soin de nous là comment aussi, quoi, au travers du message qu'il nous donne chaque dimanche. Donc, nous encourager et nous amener à encourager nos frères et sœurs aussi à se connecter, quoi. On ne peut pas vivre dans l'isolement et penser que, ouais, je connais tout, bon, de toutes les façons, je suis juste, le Seigneur, il est souverain, tout ça. Oui, dans sa souveraineté, il prend soin de nous. Et le deuxième creuset qu'il nous a mis, il nous a mis dans une famille. Et quand on fréquente les frères et sœurs, ils nous challengent beaucoup au travers de nos frères et sœurs, quoi. Au travers, tu peux voir, en se visitant les uns les autres, en vivant vraiment dans une famille, c'est un creuset que le Seigneur aussi a mis à disposition pour prendre soin de nous. Pour prendre soin de nous. Et ça, c'est important. Moi, je dis, quand nous, on voit, il n'y a pas cette journée-là que je ne parle pas avec le juste Maoussé, ou je ne parle pas avec le juste Brice, ou je ne parle pas avec le juste Jiska.
Il y a des choses qui sortent qui vont m'édifier dans une situation. Il y a des choses qui vont sortir, qui vont me bâtir. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas avoir d'autres troubles. Ce n'est pas possible. Disons tout ce qu'on veut. Prenons 20 heures à enseigner. Le moment va venir, moi, je vais me poser la question pour dire pourquoi le Seigneur me fait ça. Mais quand je suis dans un environnement où je suis avec les frères, je suis en famille, tu vas voir un frère va t'encourager, va te rappeler un verset, va te dire quelque chose, va te narrer une histoire. Et ça va te remonter. Donc, il y a des dispositions que le Père même a prises physiquement, dont on ne peut pas se détacher et qui est important pour vivre cette tranquillité-là, pour demeurer dans ce repos-là, en fait. Donc, c'était mon troisième point, c'était vraiment un encouragement pour dire la vie en communauté, la vie en famille fait partie des dispositions telles que le Seigneur nous a donné son esprit, il nous a donné une communauté aussi, il nous a donné une famille aussi, pour vivre, Il ne nous a pas laissés seuls, même seul avec le Saint-Esprit, Il nous a donné une communauté, il nous a donné une famille. Et c'est important pour nous de vivre en communauté, c'est important pour nous de vivre en famille. Et vivre en communauté, vivre en famille, passe par le fait de nous connecter au message, de passer les temps d'action de grâce, de visiter les frères, de visiter les sœurs. Moi, je ne parle pas pour Christ parler de repos. Va ailleurs si tu veux. Mais c'est important, de se connecter, de vivre en communauté, c'est important. Voilà ce que je voulais dire, Shalom. Amen. Est-ce que si vous permettez, je vais lire un passage. Amen, amen. Un passage. Tu vas permettre, je vais lire un passage parlant de le point dont tu as parlé, concernant le premier point, qui est pour appuyer ce que tu as dit sur pour compléter le message qui est le repos là, dans la tranquillité, que ce soit votre repos, et tu parlais de le fait d'écouter constamment. Isaïe 55 à partir du verset 2 à 3, parole de vie. Il dit, pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Il dit, écoutez-moi bien, alors vous aurez de bonnes choses à manger. Vous goûterez des choses délicieuses. Tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Le Seigneur dit, je ferai avec vous une alliance qui durera pour toujours. Je vous assure pour toujours les bienfaits que j'ai promis à David. Écoutez, écoutez, écoutez. Tendez l'oreille. Amen. Shalom. Et au travers de tout ce qu'on vient de dire, ça m'a aussi rappelé une discussion que j'ai eue la dernière fois avec quelqu'un. Et en fait, on discutait sur l'entrepreneuriat. Elle m'a dit que si son entreprise ne marche pas, qu'elle doit se retourner, aller prier, jeûner, demander la face du Seigneur. Elle dit, mais on n'a pas besoin de ça. Si ça ne marche pas, c'est peut-être le Seigneur ne veut pas que tu prennes ce chemin. Peut-être tu essaies d'autres choses, ça peut toutefois marcher. C'est le Seigneur même qui te dit que tu n'as pas besoin d'aller chercher sa face. Il me dit non, que voilà, nous là, on va écouter des messages bizarres et que moi je ne peux pas maintenant citer des versets bibliques pour lui prouver ce que je dis. Il a commencé par me citer des versets bibliques. J'ai dit, mais laisse-moi te parler. Est-ce que c'est toi-même qui t'es levé aujourd'hui? C'est toi-même qui... Il dit, ce que je fais aujourd'hui, j'ai prié Dieu, j'ai fait ceci et puis Dieu m'a donné des trucs comme ça. Il dit, en tout cas, moi, je ne te dirai rien. Après, quand tu vas prendre le temps de revenir en toi-même et tu verras ce que je dis. En fait, pour dire que moi aussi, j'étais resté dans cette conscience, au fait. Je me rappelle en 2015, quand j'avais eu le bac, et je me disais que je veux devenir ingénieur de son. Et je suis allé jusqu'au Ghana. Je suis allé demander des renseignements et tout. Mais après, à cause d'une petite chose, je suis revenu. Je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Et c'était resté sur ma conscience tellement que je disais que j'ai échoué dans ma vie, je n'avais plus de vision, un truc comme ça. Il a fallu que j'écoute les messages qu'il faut avant de me libérer de cette conscience. Et ça m'a
fait vraiment du baume au cœur en entendant ce message ce matin. Vous savez, c'est ce que je voulais dire au fait. Et quand j'ai lu aussi un passage dans le livre de Jean 10, qui dit, à partir du verset 8, qui dit: tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas point écoutés. Et après il dit que le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Donc, quand les situations parfois viennent, les gens se fâchent, disent non, toi tu n'es pas bon, toi ce que tu fais n'aime pas, ne pas ça, mais ils ne se mettent pas à la place des gens pour dire bon, la compassion de Christ ne vient pas en eux. Et donc c'est un peu ce que moi je voulais ajouter, quoi. D'autres interventions en ligne? Y a-t-il d'autres interventions en ligne, rapidement? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa parole ce matin. Est-ce qu'on peut juste dire merci à Dieu? Là où tu es, tu peux juste dire merci à Dieu pour sa parole de grâce qui nous fait du bien, sa parole de grâce qui nous rappelle que nous avons un berger, un bon berger, un berger qui prend soin de ses brebis que nous sommes, un berger responsable, un berger qui n'est pas irresponsable, non, mais il est responsable.